j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin en pleine forme. Aujourd'hui, nouveauté et aujourd'hui, tournage. Une vidéo qui me suit. Et voilà, alors aujourd'hui je vous présente la tenue portée, c'est full black, de la tête aux pieds, Monsieur K. Vous avez le t-shirt I'm Future, le pantalon hyper stretch, ça c'est les basiques du magasin, vous en trouvez tout le temps, on a plein de couleurs dessus. Et puis d'un côté c'est les baskets. Regardez le dos du t-shirt, il est juste magnifique. Ça c'est disponible, à tout à l'heure l'équipe. La fabrique à entreprendre, nous sommes avec Monsieur Reda Kellou, MRK. Reda, merci de nous accueillir dans ce local dans lequel tu vas bientôt t'installer. Alors, tu vas bientôt t'installer dans ce local, mais ce n'est pas ton premier local à Besançon. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu actuellement où tu te trouves? Alors bonjour Dominique, merci à toi pour ta présence. Alors moi mon ancien local c'était au 78 rue Battant. Donc ça fait 5 ans, hein, ça fait 5 ans. On va dire ça faisait, hein, mais ça fait 5 ans. Et là actuellement on est dans les nouveaux locaux MRK, donc ça sera une ouverture prochaine pour le 1er mai. Et ce nouveau local est au 68 rue des Granges. 68 rue des Granges, voilà, d'accord. Voilà, au centre-ville de Besançon, plus grand, un peu plus spacieux. Voilà. Alors Reda, on s'est déjà rencontrés, tu m'avais déjà parlé un petit peu justement de ton histoire, de ton parcours. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce parcours, c'est que d'une part, tu n'es pas originaire de Besançon. C'est ça, ouais. Je suis originaire de Villefranche-sur-Saône. C'est une agglomération qui est près de Lyon, à 20 km de Lyon. Et je suis arrivé à Besançon, je suis arrivé à l'âge de 19 ans pour un premier CDI. Alors qu'est-ce qui fait que tu es venu à Besançon justement? Tu es venu travailler, mais est-ce que c'est la motivation première? Alors la motivation première c'était le travail, hein. C'était le travail, parce qu'à 19 ans, je savais ce que je voulais faire de ma vie, c'était dans le sens faire un BTS en alternance, sauf qu'à Lyon c'était très très compliqué, tout le monde, c'est vrai qu'il n'y avait plus de place pour l'alternance, toujours dans le commerce, hein, toujours, et ce qu'il y a c'est que on m'a proposé ce poste-là ici à Besançon, parce que j'étais en CDD à Villefranche-sur-Saône, chez Tape à l'œil, puis on m'a proposé à Besançon, j'ai dit bon 19 ans, pourquoi pas, voilà, j'étais mobile, j'ai dit pourquoi pas partir. Et je suis venu ici. Après, c'est vrai qu'il y avait cette idée en tête d'ouvrir une entreprise de vêtements pour hommes, mais je ne savais pas où j'allais mettre les pieds, justement. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, je crois savoir aussi que l'enseigne, ou plutôt le nom de l'enseigne, n'est pas la seule chose qui t'est tapé à l'œil pour l'occasion. Oui. D'un point de vue peut-être plus personnel, Ouais. tu es resté à Besançon pour d'autres raisons peut-être? Alors, on va pas se le cacher, mais à 19 ans, grand fêtard, mais voilà, à Besançon c'était un peu compliqué, je connaissais personne, donc je suis arrivé dans une ville, voilà, je connaissais pas, et puis donc je sortais pas trop, c'était un peu compliqué, et c'est vrai que j'ai décidé de partir, j'avais décidé de partir, donc j'ai fait une lettre de démission. Mais le destin a changé la donne, et puis j'ai rencontré ma femme 3 jours avant de donner cette lettre, cette fameuse lettre. D'accord. Et puis maintenant ça fait 8 ans et demi qu'on est ensemble avec une petite fille. Voilà. Très bien. Qui a quel âge? Qui a 9 mois et demi. 9 mois. Ouais. Très bien. Ouais. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Faut profiter, hein, ça grandit. Ça passe vite. Alors Reda, tu as commencé en tant que salarié dans ce que j'appellerais le prêt-à-porter. Oui. Est-ce que tu as eu d'autres expériences, pas forcément à Besançon, dans le prêt-à-porter? J'ai eu d'autres expériences, bien sûr. La première qui m'a donné l'envie aussi du prêt-à-porter, ça il faut en parler, parce que c'est ça le déclic, on va dire, c'était
à mon stage de troisième. J'avais fait un stage de troisième de 4 jours, il me semble. Ça remonte, hein, ça remonte. Et j'avais fait ce stage chez mon voisin, en fait, qui avait une boutique de prêt-à-porter dans le même environnement que je fais, hein, dans le fashion, dans le stylé, on va dire. Et il m'avait donné la chance en fait de faire un stage chez lui. Et en fait, ouais, c'était un déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est super d'avoir une entreprise, d'être son propre patron. Mais j'étais jeune, donc voilà, il fallait du temps, il fallait créer des choses. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé chez Maison du Monde. Ouais, j'étais en CDD et pareil, c'était grâce à des stages aussi, à d'école. Maison du Monde, donc dans l'ameublement. Et puis après, j'ai été DJ aussi en boîte de nuit. J'ai tout fait, j'ai tout fait, événementiel, prêt-à-porter. D'où le côté un peu fêtard aussi, forcément. D'où le côté fêtard. Bon, après, c'est vrai qu'avec le temps, on s'assagit. Hein. Oui, à la bonne heure. Et donc, alors tu m'avais présenté un petit peu les personnages. Je crois qu'on peut, en l'occurrence, parler de personnages. Ah, oui, David, je crois. David, c'est un très très gros personnage. D'ailleurs, je les ai revus là récemment, hein, il y a 3 jours. Et David, toujours aussi fou. Mais voilà, c'est vrai que c'est des mentors et ils sont encore là. Et ouais, si j'ai un problème, si j'ai la moindre question, bah, ils sont là. C'est comme des grands frères maintenant, c'est devenu des grands frères en fait. Et ouais, ils m'ont tout appris, que ce soit David ou son associé, donc Olmi, qui était mon voisin et qui m'a donné la chance justement de faire son stage. Mon stage, pardon. Voilà. Très bien. Tu avais fait une promesse à David, je crois, que tu as tenue. La promesse, non, c'était à Olmi. C'était à Olmi, la promesse de la fameuse voiture. Voilà, c'est ça. Ouais, en fait, il a eu la voiture. Je me rappelle, c'était, je ne sais pas si on peut citer des marques ou pas. Allons-y. C'était une Audi, hein, une Audi. Et puis je l'ai vu avec et je lui ai dit, elle est canon ta voiture. Elle est canon ta voiture. Mais j'avais 16 ans. À ce moment-là, j'avais 16 ans, pas de permis. Et, que des yeux pour rêver. Que des yeux pour rêver. Et je lui avais dit, Olmi, un jour, tu verras que je l'achèterai cette voiture. Je vais revenir avec. Je vais venir avec et puis et j'aurai mon commerce aussi. Il m'a dit, c'est tout le mal que je te souhaite. Et c'était un challenge aussi. Donc, et au final, je l'ai eu, cette fameuse voiture. Bon, ça met du temps. Elle n'était pas neuve, mais je l'ai eu. Et puis j'étais parti le voir, je me rappelle, j'ai klaxonné. Et je lui dis, Olmi, alors, t'as vu où je suis? On l'a fait ou pas? Et en fait, ouais, c'est parti comme ça. Pour rigoler, quoi. Voilà, c'était parti de là. Alors là, tu résumes ça en une phrase, ouais. Mais ça a pris du temps, comme tu le dis. Eh bien sûr. Tu avais 16 ans quand tu as commencé à rêver en quelque sorte de cette voiture. Tu as créé ton entreprise, tu avais quel âge? Je l'ai créée, j'avais 23 ans. 23 ans, ouais, voilà. 23 Donc déjà, ans. Il y a déjà 7 ans qui se sont écoulés. Et évidemment, tu n'as pas acheté cette voiture au moment où tu as créé l'entreprise. J'aurais bien aimé. La voiture, tu l'as achetée combien de temps après? Je l'ai achetée un bon 4 ans et demi après. Voilà. Ouais. Donc là où je veux en venir, c'est que les choses importantes, les choses concrètes, il faut du temps pour les construire. Bien sûr. Voilà, il faut un peu de patience. Et la boutique, je ne l'ai pas ouverte d'un claquement de doigts. Malheureusement, j'ai eu des portes qui se sont fermées à moi. C'est vrai que la BGE m'a beaucoup aidé. La première personne que j'avais rencontrée, c'était Inda Mary, qui m'a énormément aidé. Et voilà, qui m'a ouvert des portes, qui m'a appris des choses, tout ça. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de portes, surtout niveau local, commercial. Je vais pas jouer sur le racisme ou autre, mais c'est vrai que mon nom m'a fait fermer beaucoup de portes. Mais c'est pas grave, j'ai pas lâché, j'ai continué. Les banques, j'étais jeune, je pouvais pas avoir de prêt, donc c'était compliqué, j'avais pas d'argent, j'avais pas grand chose. Et tout ça là, bien avant d'ouvrir la boutique. Donc c'était depuis l'âge de 20 ans jusqu'à 23 ans. Ça a mis quand même 3 ans avant déjà d'ouvrir et de signer un accord de bail. Donc ça a mis déjà 3 ans. Ouais, c'est quand même énorme. Et j'aurais pu lâcher plusieurs fois. C'est arrivé, hein, j'ai lâché plusieurs fois.
Mais c'est vrai qu'après on se dit non, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer, refaire. Et c'est ça d'être aussi auto-entrepreneur. Il y a ça, ce côté-là aussi. Ce côté-là, il ne faut pas le négliger justement. Voilà. Aujourd'hui, tu proposes, alors on ne les voit pas ici évidemment puisque nous sommes dans ton futur nouveau local, mais tu proposes tout un tas de collections, je dirais, de prêt-à-porter à tes clients. Oui. Qu'est-ce qui définit tes produits? Ce qui définit mes produits, c'est moi en fait, c'est parce que je les sélectionne ces produits-là. Oui. C'est vrai que comment on peut dire ça, mais dans le prêt-à-porter, généralement, quand on rentre dans un commerce, je ne vais pas négliger les autres commerces, attention, hein, je ne néglige pas les autres commerçants ni les autres commerces, mais c'est vrai que quand on rentre dans un commerce, on a tendance à avoir les mêmes choses partout. Vous allez de A à B, C, D, vous allez avoir toujours la même chose. Et moi en fait, on va revenir à ces mentors de David et Olmi, ils m'ont toujours dit Reda, fais par rapport à toi, sélectionne tes produits par rapport à toi, et justement c'est ce qui va donner ce petit plus. Ce côté limité, ce côté qui change, exclusif, exactement, c'est le terme. Et au final, ils avaient raison. Une édition limitée, ça se crée. Et c'est vrai que c'est d'avoir aussi ce turnover en magasin, ça m'a beaucoup aidé. Parce que moi, quand j'avais commencé, c'était un petit magasin, il faisait 25 mètres carrés. Je ne pouvais pas me permettre de ramener 15 millions de choses. Déjà, j'avais pas l'argent pour, j'avais pas l'apport pour. Et en fait, ça a gagné le cœur de mes clients, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ce nouveau local s'installe, c'est une stratégie de ta part, d'évolution à moyen terme, qui était prévue depuis un petit moment. Et en même temps, il y a un événement, parmi ces événements auxquels on ne s'attend pas, qui s'est imposé à toi tout récemment, dans ton premier local. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. C'est pas un bon événement, c'est un bon et un mauvais, parce que c'est un dégât des eaux en fait qui m'est arrivé. Je reviens juste avant, une semaine avant, on ramène une nouvelle collection, même 15 jours avant, on ramène la nouvelle collection. Tout se passe bien. Et on ouvre, donc j'ouvre jeudi 2 février, c'est là que ça a commencé. Jeudi 2 février, à 14h, on fait l'ouverture. Et à 14h30, on a un gros dégât des eaux au magasin. Donc on a quelques images. Ouais, gros dégât des eaux au magasin qui a pris le plafond, le sol. On a pu sauver les vêtements, bien sûr. Mais ça, plafond, sol, la caisse, le meuble, tout. Donc c'est à ce moment-là, on se dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et soit on baisse les bras et on se dit, on attend, de toute façon il y a l'assurance, donc on attend. Soit on se dit, il y a peut-être d'autres choses à faire. Et ces choses-là, c'était ce local. Ça fait déjà 5 ans, comme je disais, que j'étais là-bas à Battant. Et ça faisait 3 ans que je dis il faut que je déménage. Faut qu'on agrandisse. Mais je n'osais jamais sauter le pas. Et au final, ça s'est fait. D'accord. Poussé un peu par le destin. C'est pour ça que je dis aussi il y a le bon et le mauvais. Oui, exactement. Voilà. Il y a quelques minutes, tu nous parlais de Hinda Mary, de BGE, qui t'a accompagné dans la démarche de créer ton entreprise. Mais ce n'est pas la seule personne qui t'a accompagné. Tu as aussi été en relation avec une personne de l'ADI. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai rencontré Madame Bonnet, Madame Karine Bonnet, qui m'a suivi pour un prêt. C'était un prêt ADI. C'était pour justement un déménagement. D'accord. D'un point de vue personnel, on l'a vu à travers ton témoignage à l'instant, entreprendre, c'est, des moments de doute qui sont permis évidemment, c'est humain, c'est naturel. Est-ce que, d'un point de vue, dans le cadre de la vie personnelle, dans le cadre de la vie maritale, est-ce que ces moments de doute sont difficiles à vivre? Au début, c'était très compliqué, surtout quand j'ai ouvert l'entreprise. Ouais. Mais j'ai eu la chance d'avoir une femme qui me soutienne, qui a toujours été là pour moi au final. Donc c'est vrai que ça c'est très 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 important. Parce que quand on fait quelque chose
c'est vrai que c'est bien de bien s'entourer aussi, c'est très très important. Parce que être entrepreneur, c'est pas moi j'ai raison, moi je suis patron, non, c'est aussi d'écouter les autres, c'est très très important. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on peut d'avoir du soutien. Au final, c'est ça qui m'a fait monter entre guillemets. Voilà. Si je suis aujourd'hui un homme ou une femme, quel que soit l'âge, je souhaite entreprendre, est-ce que tu aurais un conseil à me donner? Un ou plusieurs conseils d'ailleurs. Le conseil, ce serait, moi je dis toujours à ceux qui viennent me voir, tout ça, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur, hein. il faut se lancer. Il ne faut pas hésiter à donner sa note personnelle dans tout ce qu'on entreprend. Que ce soit dans les vêtements, la restauration, je sais pas moi, des jeux, voilà. Mais il faut se lancer, il faut tester, il faut essayer. Parce que moi, c'était mon cas. J'aurais pas essayé, j'aurais pas su si ça allait marcher ou pas. Et surtout, ne jamais baisser les bras. Tu l'as dit toi-même, tu as été reçu et accompagné par Hinda Mairie de BGE. Oui. Qu'est-ce que Hinda t'a apporté? Ce que Hinda m'a apporté, c'est déjà un soutien moral. Parce que quand on rentre dans une pièce et qu'on nous dit je crois en ton projet, ça c'est beau. Oui. Parce que j'étais allé voir des banques, tout ça. Vous avez 23 ans, 20 ans. Je sais pas si ça va marcher. Et Hinda, quand j'ai ouvert la porte et que je lui ai expliqué mon projet, elle m'a dit ouais, c'est faisable. C'est faisable. Puis j'ai rencontré Madame Chevillot aussi, Madame Chevillot, voilà, que j'intègre dans la vidéo. C'était la BGE, c'était la comptable qui m'a aidé à faire mon dossier d'études que j'avais présenté aussi aux banques avant de faire ton prévisionnel. Voilà, prévisionnel, qui est très important ce prévisionnel au final. Mais ouais, Hinda, ce qu'elle m'a apporté, c'est déjà son soutien. Oui, je crois en toi. Et rien que ça, déjà, c'est... Ça donne des ailes. Eh oui, ça donne des ailes. Super. Donc, si je comprends bien, pour résumer, être accompagné par une structure d'accompagnement vers l'entrepreneuriat, ça reste important. C'est très important. Et puis, c'est des personnes qui connaissent leur métier. C'est le pays qui donne cette aide gratuite. Hein. C'est totalement gratuit. Il faut y aller. Voilà, faut y aller, ouvrir la porte, et puis on pousse la porte, juste de rencontrer quelqu'un, et puis un conseiller, puis voir avec lui. Puis c'est vrai que ça devient un mentor au final, parce que Hinda, elle est toujours là. Elle est toujours là. Quand elle passe à Battant, elle passe me voir et toujours à prendre des nouvelles. Et ça, je trouve que c'est important. C'est très très important. Et ouais, au final, c'est pas parce qu'on s'est fait aider sur papier, qu'après les mentors disparaissent et puis c'est bon. Oui. Non, c'est ce côté-là où il y a une relation qui s'installe. Il y a une relation, ça devient limite des amis, quoi. Voilà, elle vient, ça va Reda, tout se passe bien. Rien que ça, déjà, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Reda, je te remercie pour ton témoignage. On va se contenter de donner rendez-vous à tous nos spectateurs pour tes 2 adresses, pour découvrir les produits que tu proposes et également découvrir ta personnalité, puisque le relationnel, on l'a vu, ça reste très important pour toi. Alors, quelles sont tes 2 adresses? Alors, il y a le 78 rue Battant, c'est tout en haut de Place Bacchus. Voilà. Et puis, le nouveau, c'est le 68 rue des Granges, 25 000 Besançon, c'est au centre-ville. Dans ces beaux locaux. Merci. Lumineux et en face du petit casino. Voilà. Exactement. Ouais, voilà, pour l'apéro. Reda, merci encore. C'était le témoignage de Reda Kellou, NRK, pour la vidéothèque Fabriquer Entreprendre. Merci. Merci.